l'initiation de la mort. Embrasser l'ange de la mort. Le dernier moyen pour atteindre la liberté personnelle est de se préparer à l'initiation de la mort, c'est-à-dire de prendre la mort elle-même comme instructeur. L'ange de la mort peut nous enseigner comment être vraiment vivant, comment le devenir. Nous devenons conscients qu'on peut mourir à tout moment. Seul le présent nous permet d'être vivants. La vérité est qu'on ne sait pas si on sera encore en vie demain. Qui le sait? On pense avoir encore de nombreuses années devant soi. Mais est-ce le cas? Si nous allions à l'hôpital et que le médecin nous disait qu'il ne nous reste qu'une semaine à vivre, que ferions-nous? Comme nous l'avons dit auparavant, nous avons deux choix. L'un est de souffrir et de dire à tout le monde « Pauvre de moi, je vais mourir » et d'en faire tout un drame. L'autre est de profiter de chaque instant pour être heureux, pour faire ce qui nous fait vraiment plaisir. S'il ne nous reste qu'une semaine à vivre, alors apprécions vraiment la vie, soyons vivants. On peut se dire « Je vais être moi-même ». Je ne vais plus vivre ma vie en essayant de faire plaisir aux autres. Je n'aurai plus peur de ce qu'ils pensent de moi. Qu'est-ce que cela peut me faire, puisque je serai mort dans une semaine? Je serai moi-même. L'ange de la mort peut nous apprendre à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, comme s'il ne devait pas y avoir de lendemain. On peut commencer chaque journée en se disant « Je suis éveillé, je vois le soleil, je vais exprimer ma gratitude au soleil, à chaque chose et à chacun parce que je suis encore en vie. Je dispose d'un jour de plus pour être moi-même. » Voilà comment moi je vois la vie. Voilà ce que l'ange de la mort m'a enseigné, à être complètement ouvert, à savoir qu'il n'y a rien à craindre. Et bien entendu, j'agis avec amour à l'égard de ceux que j'aime parce que c'est peut-être le dernier jour où je peux leur dire que je les aime. Je ne sais pas si je vais les revoir, alors je ne veux pas être en mauvais termes avec eux. Que se passerait-il si je me disputais avec vous, que je vous jetais à la figure tout le poison émotionnel que j'ai contre vous et que vous veniez à mourir demain? Aïe, mon Dieu, mon juge intérieur va m'en faire voir de toutes les couleurs et je me sentirais tellement coupable de tout ce que je vous ai dit, je me sentirais même coupable de ne pas vous avoir dit combien je vous aimais. L'amour qui me rend heureux est celui que je peux partager avec vous. Pourquoi devrais-je nier que je vous aime? Peu importe que vous m'aimiez en retour. Je peux mourir demain, et vous aussi. Ce qui me rend heureux maintenant est de vous faire savoir combien je vous aime. Il vous est possible de vivre votre vie de cette manière. Ce faisant, vous vous préparez à l'initiation de la mort. Au cours de cette initiation, le vieux rêve qui loge dans votre esprit mourra à jamais. Oui, il vous restera des souvenirs du parasite, du juge, de la victime et de ce que vous aviez l'habitude de croire. Mais ce parasite sera mort. Voilà ce qui va mourir au cours de l'initiation de la mort, le parasite. Il n'est pas facile de choisir cette initiation de la mort parce que le juge et la victime s'y opposeront de toute leur force. Ils ne veulent pas mourir. Qui plus est, on croit que c'est soi-même qui allons mourir. Et cette mort nous fait peur. En réalité, lorsqu'on vit dans le rêve de la planète, c'est comme si on était déjà mort. Celui qui survit à l'initiation de la mort reçoit donc le plus beau des cadeaux, la résurrection. Ressusciter signifie se lever d'entre les morts, être vivant, être à nouveau soi-même. La résurrection fait à nouveau de nous des enfants, sauvages et libres, mais avec une différence. Désormais, nous jouissons d'une liberté accompagnée de sagesse et non plus d'innocence. Nous sommes capables de briser notre domestication, de nous libérer à nouveau et de guérir notre esprit. Nous nous soumettons à l'ange de la mort, sachant que le parasite va mourir et que nous serons encore en vie avec un esprit sain et une raison parfaite. Alors seulement nous serons libres d'utiliser notre propre esprit et de mener notre propre vie. Voilà ce que l'ange de la mort nous enseigne dans la voie toltèque. Il vient à nous et nous dit « Vois-tu,
tout ce qui existe ici m'appartient. Ce n'est pas à toi, ta maison, ton conjoint, tes enfants, ta voiture, ta carrière, ton argent. Tout m'appartient et je peux te le reprendre quand je veux. Mais pour l'instant, tu peux en faire usage. Si nous nous soumettons à l'ange de la mort, nous serons éternellement heureux. Pourquoi ? Parce qu'il emporte le passé et permet ainsi à la vie de continuer. À chaque moment écoulé, l'ange de la mort ne cesse d'en prendre la part qui est morte, tandis que nous continuons de vivre dans le présent. Le parasite souhaite que nous portions le passé avec nous. C'est pourquoi être vivant nous pèse tant. Tant qu'on essaie de vivre dans le passé, comment pouvons-nous savourer le présent ? Lorsqu'on rêve du futur, pourquoi nous faudrait-il porter le fardeau du passé ? Quand allons-nous enfin vivre dans le présent ? Voilà ce que l'ange de la mort peut nous enseigner.